Chers Capelloises, chers Capellois, en raison de l'annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux, initialement prévue le 4 janvier dernier, mais souhaitant garder ce moment de communication particulier entre le conseil municipal et la population, nous avons décidé de vous présenter cette année sous une forme numérique les réalisations et événements de l'année 2020 et les actions pour l'année 2021. L'année 2020 restera, quoi qu'il arrive, comme singulière, et restera gravé dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d'entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario? Il est encore difficile, à l'heure actuelle, de mesurer les conséquences de ces confinements sur notre économie, et plus particulièrement pour les commerces, restaurants et bars. Pour les activités culturelles, sportives et festives, l'année noire vire à l'année blanche. Toutes les manifestations annulées sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la pérennité des associations qui voient, outre leur trésorerie, fondre leur effectif. Espérons qu'avec l'arrivée du vaccin, la tendance puisse s'inverser et que notre société retrouve ses marques. Car ni les visioconférences, ni le télétravail, ni les réseaux sociaux ne remplaceront les relations sociales directes qui nous manquent tant. Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre commune pendant le confinement. Celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux anciens, et bien sûr nos médecins et autres soignants, agents de propreté, nos services administratifs et techniques, les élus et j'en oublie certainement. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les affaires en cours et préparer les futurisations et les sujets, je peux vous l'assurer, ne manquent pas. Et dans un premier temps, je vous propose un retour sur cette année 2021. Malgré une année peu favorable aux animations culturelles et aux festivités, nous avons tout mis en œuvre afin de maintenir du lien entre nous tous. Depuis quelques mois, certains d'entre vous ont pu télécharger l'application CityWall sur leur smartphone et à ce jour, l'application est consultée par 234 abonnés. CityWall permet de suivre en direct les informations qui défilent habituellement sur le panneau d'affichage situé devant la mairie. Par le biais de CityWall, vous pouvez consulter les actualités de la commune, les infos pratiques, les permanences des élus ou encore faire part de vos suggestions et être redirigé vers le site internet de la commune dont vous découvrirez la nouvelle version courant 2021. La mise à jour du site internet est une opération qui nécessitera un gros travail dès le début de cette année. La contribution de tous est indispensable pour que cette nouvelle version du site de la commune soit une réussite. Les associations et les commerçants sont d'ores et déjà invités à nous faire part de leurs coordonnées et de leurs liens internet ou Facebook. D'ailleurs, au sujet de Facebook, vous êtes également nombreux à suivre les publications de la commune. Si le développement des outils numériques est une évidence en lien avec les pratiques actuelles, bon nombre d'entre vous restent cependant très attachés au magazine La Capelle Info. Ce dernier vous sera donc toujours proposé dans les années à venir, mais à raison de 2 exemplaires par an, un en mars et un en août. Vous y retrouverez globalement vos rubriques habituelles et découvrirez dès le prochain numéro une version au visuel relookée. Vous avez pu aussi découvrir les 2 premières éditions de La Capelle en un mot, une lettre au sujet de laquelle vos retours sont des plus positifs. Cette lettre vous sera distribuée régulièrement afin de vous informer de l'actualité de la commune. Elle vous permettra aussi, dès que les conditions sanitaires le permettront, de prendre connaissance des agendas des associations ou autres manifestations qui se dérouleront dans la commune. En raison des conditions sanitaires particulières, cette année, les animations ou manifestations de la commune, quand elles ont pu avoir lieu, ont pris une tournure des plus singulières. C'est dans ce contexte que les élus, tout juste installés dans leur mandat, sont allés fin mai à la rencontre de 37 mamans, afin de leur offrir une rose à domicile, les réunions en nombre étant interdites. En juin, pour l'organisation du concours des Maisons Fleuries, la commune a cette année fait appel à un jury extérieur. Les membres de l'association horticole de Guise ont répondu favorablement à notre demande et se sont prêtés au jeu avec beaucoup d'implication pour la plus grande satisfaction des 30 participants. La fête communale en août et la fête patronale en septembre auront pu être sauvées in extremis avec une organisation de dernière minute, mais néanmoins en respect des mesures de sécurité toujours en vigueur.
Exceptionnellement, cette année, la foire au fromage s'est vue annulée par son comité organisateur et c'est, toujours masqué, que les visiteurs auront pu, malgré tout, admirer les seuls animaux de basse-cour exposés dans le marché couvert. C'est aussi en septembre que pour la première fois, la commune a participé à la Journée mondiale du nettoyage de la planète. Journée qui a rassemblé une quinzaine de participants qui ont sillonné les rues dans la bonne humeur et ramassé toutes sortes de détritus. La collecte terminée, les déchets ont été triés et placés dans des poubelles sur les conseils très instructifs d'un agent de la communauté de communes. C'est toujours en respect d'un protocole sanitaire strict que la Journée du patrimoine a pu, elle aussi, avoir lieu. Cette nouvelle édition, avec pour thème le cheval, a été fort appréciée des participants comme de la centaine de visiteurs qui se sont rendus sur le site de l'hippodrome, mais aussi au musée de la ville à Pâques, ouvert pour l'occasion. À ce propos, vous aurez certainement remarqué que les illuminations de la commune avaient été changées au profit de décorations plus actuelles. Elles ont été louées et posées par la société Inéo. L'année prochaine, c'est une réflexion sur l'implantation de ces décors de fête qui sera menée, avec, nous l'espérons, le retour du marché de Noël qui nous a manqué. Le 14 décembre dernier, le concours d'illumination de Noël a rassemblé un nombre considérable de participants, 33 au total. Si les conditions n'ont pas permis le passage d'un jury extérieur, l'idée devrait être néanmoins reprise lors de l'édition 2021. En 2020, le programme des animations de la médiathèque n'a pas non plus été épargné. Sur l'ensemble de la programmation prévue, seul l'après-midi jeux de société et l'animation Vive la rentrée, en lien avec la microfolie, ont pu avoir lieu. La microfolie, installée à la Maison des Associations du 31 août au 16 septembre et en partenariat avec la communauté de communes, a été en revanche une belle réussite. Avec pour objectif l'accès à une offre culturelle pour la plus grande diversité de public, elle a permis aux uns de lire une BD numérique ou de contempler les œuvres d'un artiste, et aux autres de floquer des textiles ou découvrir une imprimante 3D. Après cette rétrospective présentée par Christelle concernant les manifestations de la ville, je vous propose un retour sur image des travaux réalisés en 2020. Vous y découvrirez notamment l'éclairage du stade municipal, du cimetière, de la salle Enbel, ou bien encore de l'installation de nouvelles poubelles sur l'ensemble de la ville. C'est avec plaisir que je vous accueille devant la réalisation la plus récente de la commune. Démarrés sous l'ancienne municipalité, les travaux ont commencé en juin 2019 et devaient durer 10 mois. Il consistait à rénover les anciens bureaux de la gendarmerie et de réaliser une extension de ceux-ci. En raison de la crise sanitaire, les travaux se sont prolongés jusqu'en septembre de cette année. C'est le 16 octobre dernier que l'association Tactique a emménagé dans ces nouveaux locaux. Ceux-ci permettent désormais à cette structure de travailler dans des locaux spacieux et fonctionnels qui répondent parfaitement à leurs besoins. La sécurité est l'affaire de tous. Et c'est dans ce contexte que nous avons d'ores et déjà mené en 2020 des actions dans ce sens. Rue du Trou-d'Audin, aux abords du Sacré-Cœur par exemple. Actions qui se poursuivront dans les mois à venir au regard de la vidéoprotection. Alors, création d'une zone 30 km/h dans la rue du Trou-d'Audin avec la pose de 2 coussins berlinois. Alors, suppression des bacs à fleurs et arbustes le long du trottoir de la RN2, ce qui permet une meilleure visibilité des piétons. Concernant le volet social sur la commune de la Capelle, le CCAS, Centre communal d'action sociale, a mis en place une permanence chaque jeudi à la salle du jardin de la Maison des Associations, permettant de renseigner les personnes en difficulté, mais aussi d'apporter une aide, qu'elle soit administrative, financière ou alimentaire. Le 29 octobre 2020, le conseil d'administration du CCAS a validé la mise en place de la banque alimentaire et les bons de Noël pour les Capelloises et Capellois de 70 ans et plus. Lors de la première distribution de la banque alimentaire du 5 novembre 2020,
24 foyers, représentant 48 personnes, ont bénéficié de cette aide. Lors de la 4e distribution, du 17 décembre 2020, 32 foyers, soit 61 personnes, ont reçu un colis plus important pour les fêtes. Le nombre croissant des demandes justifie la création de ce nouveau dispositif et permet tous les 15 jours de créer du lien avec les bénéficiaires. À ce titre, nous remercions les donateurs et le directeur de Carrefour Market La Capelle qui ont répondu favorablement à la collecte nationale de la Banque alimentaire du 27 novembre dernier. Même si cette année a été perturbée par la Covid-19, nous avons pu trouver les ressources nécessaires pour le maintien de la vie communale. Comme vous avez pu le voir, à l'image des maisons fleuries, du concours des illuminations, ou bien encore le maintien de la fête communale dans des conditions un peu particulières. Nous avons aussi pu lancer des projets de communication. Vous avez pu le constater, le nouveau logo de la ville ou La Capelle en un mot. Mais c'est aussi le cas pour les projets. Même s'ils ont pris du retard, les chantiers avancent et poursuivent leur chemin. Le marché du vendredi matin attire de plus en plus d'habitants de la ville et des environs. Il permet de soutenir les circuits courts. Nous continuerons à soutenir les commerçants pour que ce marché devienne un incontournable dans notre ville. À proximité de celui-ci, à un endroit stratégiquement bien placé, l'association Saveurs et Terroirs viendra s'installer dans les locaux de la Calèche Fleurie, récemment acquis par la ville. Les réflexions menées au cours de ces derniers mois vont se concrétiser en 2021. En ce qui concerne l'Église, élément pilier de notre patrimoine, nous avons mandaté un architecte qui a déjà rénové une vingtaine d'églises. Celui-ci viendra présenter courant janvier à la commission des travaux ses réflexions sur le sujet. Par souci de cohérence, le plan de rénovation ainsi que le chiffrage attendu pour cette opération englobera la rénovation de la place. Concernant la toiture et le bardage de la salle des expositions, qui accueille régulièrement plusieurs associations et diverses manifestations, l'appel d'offres devrait aboutir début de l'année et se concrétiser par des travaux qui seront à terminer avant le 30 juin prochain. L'étude de l'aménagement et la réfection de la rue Jules Carrière a été confiée à un cabinet spécialisé. Restera ensuite à déterminer la date de démarrage des travaux en fonction de l'obtention ou non d'une dérogation de report des travaux pour y intégrer l'enfouissement des réseaux. Appartement à l'étage de l'ancien immeuble Relais. L'architecte mandaté a établi un projet d'aménagement de 2 appartements, T2 et T3, qui démarrera prochainement. En ce qui concerne le réseau électrique, nous profiterons de son renforcement, nécessité par la création d'un lotissement privé, pour enfouir les lignes entre la place de la Demi-Lune et le 72 avenue du Général de Gaulle. Sur le plan économique, nous verrons se concrétiser les projets suivants. Nous arrivons au local de la DDE qui appartenait au conseil départemental. Depuis peu, ce local a été acheté par une entreprise de Rouquigny, la société Seul en Gros, qui envisage d'y faire un négoce de matériaux. Donc les dossiers sont en cours et ce négoce de matériaux embauchera dès le départ 2 personnes effectives qui est appelé à grossir en fonction, je dirais, des affaires réalisées par l'entreprise. Deuxième implantation prévue pour ces prochains mois, la société Manuland va installer dans ses locaux qui appartiennent à l'ancienne société Cache Métal, va installer une concession de matériel de travaux publics et de matériel agricole qui représente la marque JCB. 2 emplois sont prévus pour la vente, le suivi, la commercialisation, je dirais, de ce matériel dans le secteur de la Capelle. Nous enregistrons, je dirais, l'arrivée prochaine d'une entreprise actuellement basée à Huimy, qui se trouve dans le domaine de la charpente, de la couverture, de la zinguerie, de la rénovation. L'installation de cette entreprise est prévue ici,
près de la station de lavage. Et donc, les travaux devraient démarrer en mars-avril et devraient se poursuivre jusqu'au mois de septembre, période à laquelle est prévue l'inauguration de cette nouvelle entité capelloise. Ouverture de la salle de réception du restaurant Le Grand Cerf dès que les conditions sanitaires le permettront. Extension des locaux du laboratoire Uriane pour faire face à ses besoins liés à l'accroissement d'activité des analyses agroalimentaires. Carrefour Drive prévu, plus rénovation de la façade du magasin actuel. Foire au fromage. Le comité de la foire au fromage est doté d'une nouvelle gouvernance. André Brobronski et son équipe aura pour défi de relancer l'événement qui n'a pu avoir lieu en 2020. Cadre de vie. Avec l'équipe du service technique qui a fait preuve d'implication et de réactivité, nous poursuivrons les efforts entrepris en 2020 pour maintenir une ville propre et attractive. Des parterres seront créés rue du Général de Benay pour remplacer les arbres abattus il y a quelques années. Création du Conseil local de la vie associative. Cet outil aura pour vocation à informer les associations sur les actions du Conseil local de la vie associative, mais aussi de permettre à celles-ci de communiquer entre elles, qu'il s'agisse d'annoncer leur manifestation, de partager un projet commun, de faire part d'un problème ou d'une question qui intéresse les autres. Implantation de la vidéoprotection. Donc la vidéoprotection sera installée au cours du premier semestre 2021 sur 16 sites comprenant 22 caméras. Le système devrait être opérationnel fin mai 2021. Donc les motifs de l'implantation. Protection des bâtiments communaux et installations publiques et de leurs abords. Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Prévention d'actes de terrorisme. La société en charge des travaux est Cégélec, basée à Saint-Michel, dans l'Aisne. La sécurisation aux abords des écoles. Les abords des écoles représentent une zone où l'aménagement et la sécurité sont essentiels. La présence d'enfants, difficilement repérables, imprévisibles, demande des précautions particulières, tout comme les va-et-vient des parents, associés à un stationnement difficile de leur véhicule, entraînent des besoins en sécurité accentués. Comment la ville souhaite y répondre? En améliorant la visibilité des écoles, en incitant au ralentissement à l'approche d'une zone école, en aménageant le cheminement des piétons, et surtout en maîtrisant le stationnement. L'aménagement le plus sûr, c'est le comportement de chacun. Une première phase a été lancée aux abords de l'école publique de la Capelle, par la pose des poteaux le long du trottoir, qui permet ainsi d'interdire le stationnement aux véhicules et qui permet dans un second temps de sécuriser le cheminement des piétons. Le dépôt du bus des élèves également. Les élèves peuvent descendre et rentrer à l'école tout en sécurité. Une troisième phase a été lancée par la demande de subventions pour la pose et la réalisation de plateaux ralentisseurs au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école maternelle et au niveau du collège. Et par la suite, des poubelles type Vigipirate ont été installées aux abords des établissements recevant du public. La création d'un nouveau passage piéton au niveau de l'arrêt de bus du Sacré-Cœur et un dossier de demande de subvention pour la pose de barrières amené à sécuriser les abords de l'établissement ainsi que le cheminement des piétons et des élèves. Concernant le prêt de livres, la médiathèque s'est adaptée à la conjoncture dès le mois de juin en proposant aux lecteurs le prêt et le retour de documents en drive ou directement en médiathèque dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Dans un avenir proche, une cabane à livres en cours de fabrication devrait être mise en place dans la commune. Concernant la Villa Pâques, une réflexion est en cours afin que le musée puisse être ouvert de façon plus régulière. Après de premières rencontres, aux échanges constructifs, il faut néanmoins attendre des conditions sanitaires plus acceptables pour reprendre les réunions et mener à bien ce projet. Concernant les affaires scolaires, nous allons poursuivre l'équipement numérique de l'école primaire, notamment par l'acquisition de 3 tableaux blancs interactifs, dits TBI, avec vidéoprojecteur et 3 ordinateurs. Nous allons soutenir le maintien des espaces numériques de travail performants, dits ENT, pour le premier degré. Mais aussi, nous avons un projet de convention d'initiation à l'équitation avec l'école du Trot.
et notamment dans le cadre de la mise en valeur du monde équin, qui est un atout important pour notre commune. Aussi, nous allons mettre en place des aides, qu'elles soient financières ou matérielles, aux familles en difficulté pour des activités extrascolaires. Les projets concernant le volet social, mettre en place des actions favorisant la lutte contre l'isolement, le lien social interquartier, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles. Favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA en proposant un emploi communal rémunéré, non permanent, pour un accroissement saisonnier d'activité en liaison avec le conseil départemental. Être à l'écoute des besoins, des demandes des jeunes, afin de mieux appréhender leur insertion dans le monde professionnel. Leur proposer un appui au montage de leurs projets en s'appuyant sur le dispositif Cap Jeunes. Résoudre la fracture numérique en proposant un service de facilitation administrative. Développer des actions de prévention santé-bien-être. Mettre en place des temps de convivialité. Aussi, pour favoriser le retour à l'emploi, nous allons mettre en place pour mars 2021, en partenariat avec l'association Synergie, un garage solidaire qui permettra aux personnes dont les revenus sont inférieurs au SMIC de bénéficier à coût réduit de travaux sur leur véhicule. Ce garage sera accompagné d'un pôle mobilité qui permettra de louer des véhicules allant du vélo électrique à la voiture traditionnelle à coût très réduit pour retrouver un emploi. Vous avez pu le constater, les travaux et les projets ne manquent pas. Toutefois, l'équipe municipale s'y est engagée et je me suis engagé. Nous devons gérer avec rigueur les finances locales. En effet, l'argent que nous dépensons, c'est également votre argent, le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais l'oublier, et cela signifie que la culture de l'économie, de la rationalisation des dépenses par l'optimisation des coûts, de fonctionnement, notamment la maîtrise de l'énergie, de la fiscalité, par exemple, est un travail quotidien. Le budget de la commune de La Capelle, ce sont 2 millions d'euros de dépenses de fonctionnement pour 2,5 millions d'euros de recettes de fonctionnement. Mais encore près de 800 000 euros investis pour 1,1 million d'euros reçus. En effet, l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire fait l'objet de recherches de subventions aussi élevées que possible. Et c'est dans ce contexte que nous travaillons en partenariat avec les services de l'État afin de trouver les subventions nécessaires. Vous le savez, la démarche participative est importante pour moi et pour mon équipe. En effet, l'habitant, qui est le premier acteur de son territoire, doit être associé au projet de la commune. Certains dispositifs ont pu être mis en place avant les mesures sanitaires actuelles, à l'image des cafés citoyens et des diagnostics en marchand. Toutefois, il nous faut renforcer ces dispositifs. Et c'est pour ça que dès que les réunions publiques seront de nouveau autorisées, nous pourrons mettre en place le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen est un vrai outil démocratique, favorisant la co-construction et représentatif de la population. C'est dans cet esprit de co-construction que nous pourrons prochainement imaginer ensemble les aménagements du futur parc urbain. Parc urbain situé sur l'ancien délaissé de voies ferrées sur une surface de 3 hectares. Dans l'esprit d'un parc urbain construit avec tous et pour tous. Nous avons précédemment évoqué l'implantation d'un garage solidaire qui prendra place dans l'ancienne brosserie des Andiers. Cet ancien bâtiment industriel, d'une surface d'environ 3000 m², a pour vocation de recevoir prochainement, demain, un tiers-lieu. Un tiers-lieu multifonction qui recevra des activités sociales, des activités d'innovation pour les entreprises de services. Ce tiers-lieu sera innovant et structurant pour la ville. Espérons que l'année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents et patients, restez en bonne santé, ainsi que tous vos êtres chers. Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Bonne année.